Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je profite d'un petit peu de temps libre en fait pour vous offrir donc un petit plus, on va dire spécial Saint-Valentin, avec des énergies donc plus axées sur le cœur, les tendances amoureuses. On va aller voir un petit peu donc qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre. Alors écoutez, moi je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais on va dire que selon mes ressentis, selon un petit peu ce qui nous entoure, je pense que c'est pas forcément le top du top. Il y a beaucoup d'énergie négative, il y a beaucoup d'attaques du sombre, il y a des jumeaux, on va dire ça comme ça, donc voilà, jumeaux ou jumelles d'ailleurs, qui sont sous influence négative avec les mauvais thérapeutes, les mauvais guides, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, mais ouais, c'est exactement ça, qui se laissent enfermer en fait dans de fausses, voilà, dans le faux chemin, en fait, on va dire ça comme ça, dans la mauvaise voie. Donc ce qui fait que ça détourne, voilà, donc il y a vraiment quelque chose comme ça où tout est fait en fait pour empêcher les réunions, quoi, vraiment. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus, on va pas s'attarder sur le négatif, bien que c'est pas la peine non plus de tout mettre sous le tapis et de savoir rester lucide et d'affronter aussi la vérité, les choses en face. Voilà, mais ouais, c'est pas marrant tout ça. Donc là, il y a un sacré merdier, un sacré micmac. Moi, je ressens pas que les énergies love, amoureuse pour cette fête des amoureux, bon, qui reste quand même quelque chose de très commercial, mais qui fait partie aussi de la vie concrète et de la vie humaine, même si on n'a pas besoin, on va dire, quand on s'aime vraiment, quand on est vraiment dans quelque chose de sain et de pur, on n'a pas besoin d'un jour spécial pour s'honorer, pour se, voilà, oui, pour s'honorer, pour se vénérer entre guillemets. Mais c'est quand même, moi je trouve des petites valeurs sympas, voilà. Donc quand on sait que le runner est plutôt égoïste et qu'il est très rapia, très radin, est plutôt là pour prendre que pour offrir. Donc à voir comment cette fête en fait a pu se passer. Donc moi je ressens pas des bonnes vibes, on va aller voir un petit peu. Donc pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, flammes jumelles ou lien d'âme, vous appelez ça comme vous voulez, comme vous le sentez, comme ça vous vibre. Oui, il y a une notion de déséquilibre, de choses dans lesquelles on retombe toujours, et du fait aussi qu'on ne prend pas en charge certaines responsabilités par rapport à ça, peut-être aussi parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on ne sait pas comment faire. Alors, énergie amoureuse, petit plus... Petit bonus Saint-Valentin. Donc pour les liens d'âme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Alors, on peut sentir effectivement un espèce de vent un petit peu, on va dire, passionnel, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme, d'accord, qui prend le dessus. Donc on peut avoir un esprit sauvage, un esprit, comment dire, concrètement, c'est pas des bonnes énergies ici avec Wide, en fait, pour moi, que je ressens. Parce qu'il y a quand même ces impulsions, cette fougue, avec ce chiffre 15, donc un diable qui est mal maîtrisé. En plus, ici, en dos de deck, j'ai l'auto-sabotage avec un chiffre 2. Donc, il y a quelque chose sur le lien. Il y a des mauvaises impulsions, en fait, sur le lien. Il y a donc, effectivement, peut-être des prises de positionnement, des affirmations, des prises de positionnement, mais qui sont peut-être pas forcément les bonnes, parce que là on se laisse clairement guider par des énergies sombres. Donc on peut avoir dans certains cas une mauvaise impulsion, très bien, ou dans un côté beaucoup plus positif des choses, une impulsion retrouvée, justement une vitalité retrouvée, avec une volonté ardente, on va dire, de se libérer, mais ce n'est pas facile parce qu'on a quand même cette notion avec le dessin de cette carte d'avancer quand même
il y a cette notion d'impatience, d'énervement, d'agacement, donc de colère, de feu, qui ne peut pas aller aussi vite que la musique parce qu'on est sur une barque, donc il n'y a pas de moteur, ça avance lentement, et en plus on y va à la lanterne dans la nuit, donc on n'y voit pas très clair. Donc il y a vraiment cette notion de ne pouvoir compter que sur le divin, la foi, et son intuition et sa lumière intérieure, qui n'est pas toujours claire, avec des perceptions qui peuvent être brouillées avec cet auto-sabotage. Un auto-sabotage qui ne provient pas forcément de nous à l'intérieur, parce qu'il peut y avoir cette notion-là, on peut se laisser entraîner dans des mauvaises, par des remontées de mémoire assez désagréables, donc dans des mauvaises impulsions, mais également, comme je vous l'ai dit, par toute cette notion d'être très mal conseillé, très mal guidé, et d'être même dirigé dans tout l'opposé de ce qu'il faudrait être ou de ce qu'il faudrait faire. Alors, énergie d'amour. Il y a pourtant une passion qui est là, d'accord, qui est assez dévorante avec ce 15. Et il y a cette notion aussi, peut-être de faire attention à l'égoïsme, quelque chose de cet ordre-là, ou tout simplement de reprendre sa liberté. On a cette carte qui est tombée, donc avec un chiffre 48, donc 8... 9, 10, 11, 12, attention à la vision, effectivement. Donc il y a quand même une sensation d'agacement pour certains et certaines, avec une envie de comment dire, il y a une espèce de frustration, merci. Ouais, soit de frustration qui en a marre d'être contenu. Il y a quelque chose avec le fait que quelque chose est contenu à l'intérieur. Ça a besoin d'exploser, en fait, de sortir. C'est tout simplement aussi le fait de se reconnecter à ce qui est important pour nous. Et aussi, on nous dit, trouver ce qui est important pour vous et pour les autres. Dans l'amour, hein, voilà, et poser des actions. Donc, il y a quand même une notion de reprise de pouvoir et de se laisser guider par une certaine force intérieure et non une pulsion dévorante et dévastatrice. Parce qu'il y a vraiment un besoin de reprise de pouvoir, d'affirmation, d'expression d'amour, d'être respecté, de reprise de pouvoir. Et donc plus concrètement dans les énergies amoureuses, il y a peut-être un besoin pour les personnes qui sont dans des relations en fait où ça ne va plus, de retrouver sa liberté, un petit peu comme quand on est célibataire, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on n'a pas envie de se sentir étouffé, et puis qu'on a peut-être aussi besoin d'aller chercher ou d'aller prouver, d'aller montrer. Donc il y a vraiment ce besoin pour certains et certaines de se reconnecter à ce qu'ils ressentent. Donc là, ça peut être pour les jumeaux, mais ça peut être aussi pour la jumelle, en fonction, vous adaptez, quoi, voilà. Vraiment, de savoir ce qu'on veut et d'y aller, quoi. Il y a un petit peu ça quand même. Parce que il faut qu'on ait confiance en soi et qu'on prenne position, qu'on prenne conscience en fait de son pouvoir et d'être capable de se positionner. Alors ensuite, donc je voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais ça commence plutôt mal. Qu'est-ce qu'on a? Regarde à l'intérieur. On est invité à reconnecter avec certaines émotions et à comprendre pourquoi ça nous agace comme ça à l'intérieur. On nous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Là, on est plutôt sur la notion de ne pas se faire de mal et de lâcher prise, en fait. Voilà, donc ici, il peut y avoir certaines actions en fait, qui sont totalement, qui sont épuisantes et qui ne mènent nulle part, d'accord? Il peut y avoir cette notion de tourner en rond et de s'épuiser dans quelque chose qui, en fin de compte, ne mène nulle part, soit parce qu'on est dans le même schéma, d'être mal guidé, d'être influencé, soit avec ses émotions intérieures négatives, ses fausses croyances, ses dysfonctionnements, soit par les autres ou par ce qui nous entoure. On nous dit... Ici, donc ça, c'est pour les personnes peut-être qui se trompent d'âme sœur. On nous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On peut nous parler de personnes qui ont quelque chose sur le côté féminin avec un problème de manifestation qui est bloqué.
Pour les autres, on nous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc il peut y avoir des personnes ici, possiblement, qui ne comprennent pas pourquoi ça marche pas, pourquoi elles sont énervées. C'est parce qu'elles mettent de l'énergie, en fait, au mauvais endroit. Et le problème de fond, la racine, en fait, le problème de fond, c'est de ne pas se sentir méritant concernant l'amour, hein, puisqu'ici on est sur le domaine amoureux, on a dit, donc il y a le fait de ne pas mériter, et donc du coup de toujours saboter quelque chose, ou de poser une énergie dans une autre dans une autre relation, ici par exemple, où il n'y a pas de démonstration d'amour, en fait, de vraie preuve, de vraie démonstration d'amour comme ça. Il y a aussi cette notion vraiment de se reconnecter à soi et de ressentir profondément voilà, ce qui nous attire et de mettre cette énergie dans ce sens sans tout de suite se dire que c'est pas possible ou voilà quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc maintenant, on va passer sur le duo. Alors, ok, pour la première polarité, donc il y a un besoin d'émancipation ici avec la carte de la réussite. 49, 9, 10, 11, 12, 13. Effectivement, on est dans une période un petit peu charnière, dans une période libératrice et transformatrice. Donc pour l'une des polarités, s'il vous plaît, on parle de connaissance. Donc peut-être qu'on est entouré quand même ici pour cette polarité, donc de personnes qui peuvent quand même nous aider peut-être à faire un choix important et décisif dans notre vie pour pouvoir se libérer, pour pouvoir atteindre certains objectifs. Et quand je dis ça, j'ai la carte de la libération ici qui tombe. Donc ici on nous parle d'entourage. Alors pour l'une des polarités, qu'est-ce qu'on a ? Les énergies de l'amour. Donc on a quand même le travail qui est au centre. Soit on nous parle ici d'un travail intérieur, soit on nous parle effectivement d'un environnement professionnel. On a la sensualité ici. Donc il y a quand même cette notion 8, 9, 10, 11, 12. On revient toujours sur... comment dire, sur le fait de débloquer quelque chose, peut-être plus en rapport avec les plaisirs et la joie. Donc il y a quand même un besoin. Alors on a la communication ici, donc on parle qu'il y a quand même des communications qui sont utiles, qui sont libératrices. On peut être peut-être dans une forme de discussion avec son entourage pour pouvoir essayer peut-être de trouver des outils, des clés. Voilà. Alors, pour l'une des polarités, qu'est-ce qu'on a? La générosité. Ici, il y a une offre. Il y a une offre ici. Une offre de cœur. Une main tendue et la rivalité. Ouais. Alors, donc pour cette première polarité, donc on nous parle bien quand même peut-être de quelqu'un aussi qui est très occupé en fait par rapport à son activité professionnelle et à essayer de se démarquer, on va dire un petit peu, d'évoluer aussi dans ce domaine. Donc ça peut attirer une forme de rivalité. Donc il peut y avoir quand même des énergies parasites autour de ça qui fait que justement on a peut-être du mal. Donc on peut avoir des fausses offres aussi ici, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, avec cette générosité. Donc on peut avoir des offres en fait ici, ou des mains tendues qui ne sont peut-être pas forcément honnêtes. Après je vois qu'on a quelqu'un ici qui est concentré en fait, il y a une forme d'attirance quand même, avec la sensualité, il y a peut-être quand même un charisme, un charme, quelque chose, et peut-être une envie quand même de communiquer, mais avec quand même une dualité et une hésitation. Voilà. Donc en gros, on nous parle de quelqu'un qui est peut-être en travail, en introspection aussi, si on parle de travail intérieur ici, pour faire un choix, prendre peut-être une décision de communiquer, de faire une offre,
de rapprochement, on va dire ça comme ça, en essayant de se détacher, d'accord? Donc la réussite en fait ici pour cette polarité, ce serait de se détacher en fait de l'entourage et des rivalités. Alors peut-être aussi qu'on tente une approche peut-être par le biais de certaines connaissances, mais que c'est également compliqué parce que c'est comme si dans l'entourage on aurait un groupe effectivement vers lequel on a envie de se rapprocher ou de trouver un moyen peut-être pour faire une offre peut-être de cœur, et en même temps on se sent surveillé. Il y a quand même la peur de ce que... Il y a quand même ici, on se préoccupe quand même ici beaucoup de ce que les autres pourraient découvrir, pourraient dire, pourraient penser. Voilà, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Alors, donc pour cette première polarité, mais là on parle quand même d'un travail intérieur. Il y a peut-être un besoin de raviver la flamme aussi, la flamme intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oui, l'attraction, la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, c'est vrai qu'avec la sensualité, c'est ce qui me venait un petit peu, il y a quand même ce côté charisme, où on a envie, je pense, où on ressent peut-être un appel, quelque chose, mais où on a du mal à, comment dire, à passer à l'action, parce que c'est possible qu'on ait des choix, des décisions à prendre, qu'il y ait des problématiques, on va dire, ici, on nous dit ici, traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, on est peut-être plus... on va dire en train de régler voilà certaines choses, et c'est pas évident. On va dire qu'on est dans un entre-deux ici quelque part, entre une forte attirance. Là on nous dit confiance, lancez-vous, seul le saut est important. Donc effectivement il y a quelqu'un qui a du mal à se lancer pour aller vers ce qu'il ou elle l'attire, et peut-être même créer une ouverture au niveau de la parole, au niveau d'une rencontre, d'un entretien, d'un échange. Ici l'intimité qui est à l'envers, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à ouvrir son cœur aussi ici, et à dire les choses de peur d'être jugé ou de peur d'être dévoilé, de se dévoiler. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. C'est ce qu'on nous dit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le cœur rayonnant, optimiste et réalisation, il est à l'envers. Il y a une perte de foi quand même quelque part au fond de ce cœur qui a du mal à rester optimiste. Et à croire en certaines réalisations de ses vœux ici. On avait le côté féminin, le côté de la manifestation qui pouvait se trouver bloqué pour certains et certaines, parce que il y a eu quand même des grosses déceptions. Ici on nous dit après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre, confiance en la vie. Donc ici on pourrait parler de quelqu'un qui est concentré sur son activité, qui a quand même besoin de se réaliser, et de réussir quelque chose, et qui s'en sort pas trop mal quand même, parce qu'il y a un certain charisme, il y a un certain courage, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être aussi envie de faire une offre, qui hésite peut-être aussi à faire une offre, à offrir son cœur, à dévoiler ses sentiments, à aller vers cette forte attraction, on va dire, au niveau physique. Voilà, peur de se dévoiler, peur des dires. Donc là, on est entre deux. Clairement, on est entre deux. Donc on est focus soit sur un travail intérieur, soit sur le côté concret et matérialiste des choses. Mais c'est quelqu'un qui a besoin effectivement de travailler sur soi, et peut-être de reconnecter à la foi, à la confiance en soi, et de croire aussi en sa capacité de créer cette réussite, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, mais aussi amoureux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, donc maintenant on va demander un petit message. Donc les énergies du cœur, s'il vous plaît, les énergies amoureuses. Les blocages peuvent aussi provenir de nœuds karmiques à défaire. Ici, effectivement, on a des choses, des schémas, des trucs dans lesquels on retombe tout le temps. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on est coincé. En gros, là, pour le moment, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. On est coincé.
Alors après, on va prendre un comme ça. Donc pour cette première polarité, qu'est-ce qu'on a? Prends du recul sur la situation. Donc c'est ça. On ressent quand même, donc ici, une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Effectivement, le personnage central ici est plutôt seul sur cette carte. Et c'est une personne, en fait, j'ai l'impression qu'il peut pas se couper en deux aussi par rapport à un entourage. Je sais pas, il y a une forme de dualité ici, mais il y a aussi quelque chose concrètement dans la matière. Ouais. Prendre du recul sur la situation. Donc ça va continuer encore un petit moment, c'est ce qu'on nous dit, parce que j'ai le mois de mars ici. C'est quelqu'un qui se sent quand même assez seul, hein. Tiens bon, reste confiant ou confiante, je suis en chemin. Donc effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'énormément de temps en fait pour se retrouver, pour conscientiser des choses, pour se connecter à ce qui vibre vraiment en lui ou en elle, pour se défaire aussi de certains schémas, soit du regard des autres, des dires des autres, soit concrètement d'un entourage, de devoir se couper en deux, entre deux petits groupes. C'est ce qu'on ressent ici. Donc même si je semble t'ignorer, tu ne me laisses pas indifférent. Donc peut-être ici que vous n'avez pas eu de contact, pas eu de communication. Voilà, pourtant on sent que c'est dans l'énergie quand même, ou peut-être que cette personne communique et ouvre son cœur et propose son cœur à des personnes en fait ici qui le... Comment dire, qui ne le mérite pas, qui lui éteint un petit peu son côté optimiste, hein, et sur le fait de réaliser ses rêves, que ce soit professionnel ou sentimental ici. C'est ce qu'on nous dit un petit peu. Alors, le message de cette personne, ici, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 c'est quoi? Je te surveille. Alors effectivement, il y a quelqu'un qui peut être surveillé, qui ne peut pas trop faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, aller où il ou elle veut. Ok, le message de cette personne. Je suis mal entourée. Donc ici, on a bien un problème d'environnement et je ne suis pas disponible. Voilà, c'est quelqu'un, hein, on ressent qu'il doit vraiment se couper en plusieurs morceaux. Apparemment, on voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être en travail intérieur, mais en même temps qu'il y a énormément de travail à l'extérieur. Il y a beaucoup de monde, il y a des personnes sincères, des personnes moins sincères, et visiblement cette personne aurait tendance, et ça c'est karmique, c'est ce qu'on nous dit, à offrir, on va dire, sa coupe aux mauvaises personnes. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais on n'a pas des énergies, en fait, on n'a pas des énergies non plus super, hein. Voilà, voilà. Donc on va poursuivre sur l'autre pôle. Alors donc, on poursuit sur l'autre polarité, l'autre pôle, l'autre personne, ou peu importe. Au final, à vous de voir où est-ce que vous pouvez vous situer ou non. Alors, donc, on va poursuivre. Allez, pour l'autre polarité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Les connaissances. Donc là aussi, il y a peut-être un appui extérieur. Alors ici, on a une déception par rapport à une union, où on a quelque chose qui est en train de se désunir, ou... voilà, ici on a l'union à l'envers, donc on va dire qu'on n'a peut-être pas le moral au beau fixe aussi par rapport à ce lien ou par rapport à une union. On voit pas trop la lumière au bout du tunnel aussi, c'est ce qu'on nous dit. Donc ici on n'est pas très en joie. Pourtant on a la fidélité, malgré que peut-être qu'il n'y a pas d'union en fait, qu'il n'y a rien qui se concrétise ici, mais malgré tout il y a quand même cette notion d'attente, de fidélité, et de trouver sa force un petit peu quelque part là-dedans. Ensuite, on a l'amour. Donc effectivement, on nous dit quand même qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour soi. Il y a de l'amour peut-être pour un autre. Voilà. Donc peut-être que... on reste quand même fidèle. Alors voilà, donc il y a quand même dans les énergies en fait un besoin, un désir, on va dire, de retour, d'union, de retour à l'amour de soi, peut-être à la valeur de soi.
Mais pour le moment, il n'y a rien, quoi. Alors, on peut nous parler ici, dans un cas un petit peu plus négatif, d'une forme de narcissisme et d'égoïsme. Voilà, uniquement pour soi, et de ne pas avoir envie, en fait, de retourner ou de concrétiser une union. Alors ici, j'ai encore l'amour qui est au centre du tirage. Donc, vraiment, ici, on a deux cartes de l'amour, d'accord ? Donc on nous parle bien déjà de l'effet miroir et du lien d'âme ici, et en plus avec un chiffre 10, donc d'une roue karmique. Donc on a ici envie concrètement de sortir aussi, peut-être par amour pour soi, d'un sacrifice. Oui, avec la fidélité, ça peut être le sacrifice ou l'attente du retour et de cette union. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou de ne pas voir arriver, de ne rien voir concrétiser. On a la femme ici. Donc on nous parle d'une énergie féminine. Donc on a beaucoup d'anxiété. Il peut y avoir possiblement aussi quand même des gros nœuds au cerveau avec des choses qui reviennent constamment. Mais ici, il y a par amour pour soi, on va dire, et par amour aussi pour, comment dire, pour l'autre. On nous parle quand même d'avoir envie de rompre quelque part avec ces schémas. Donc ici, on a les connaissances. Donc ici, on peut peut-être bénéficier de soutien ou d'appui pour avoir certaines compréhensions par rapport à cette forme d'amour ou à cette forme de lien. Donc il y a cette notion quand même peut-être de sortir. Ici, on nous demande quand même de sortir d'un état mental hyper anxieux par rapport à ce lien, cette relation, cette union et le blocage qui est là. Ouais. Donc on sent bien ici qu'il y a quelque chose encore de karmique, de bloqué, avec pourtant une réelle attirance hein, ici aussi. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc pour cette deuxième polarité. Oui, alors là, il y a besoin quand même de sortir des ruminations mentales liées au passé. Il y a besoin de laisser partir quelque chose du passé ici. C'est certainement lui. Alors ici, possiblement, on peut avoir une des polarités en fait qui n'y croit plus, tout simplement. Et ici, parce que on a cette carte, c'est certainement lui, c'est certainement elle qui avait envie de venir à l'envers. Donc ici, on peut avoir une énergie féminine, notamment, je pense, parce que on a quand même la carte de la femme. Ici, tout à l'heure, on avait la carte centrale, on avait un homme qui était au travail, qui était en activité ou en travail intérieur. Ici, c'est vraiment par rapport à soi. Là, on est face à soi-même, en fait. Donc on peut avoir des nœuds au cerveau effectivement parce qu'il peut y avoir pas mal de remontées ici au niveau karmique. On peut avoir des difficultés aussi à pardonner. Peut-être le fait on voit peut-être rien se manifester là aussi ici. Peut-être qu'on a la sensation d'attendre pour rien. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est ce qu'on nous dit. Une angoisse excessive. Enfin, il y a une forme d'anxiété assez importante, donc qui vient des mémoires passées. Alors, pardonner à apprendre, ça peut être par rapport ici à soi aussi, parce qu'on se sent peut-être impuissant ou incapable en fait de faire quelque chose pour débloquer la situation aussi. Voilà, donc on nous parle beaucoup de ce qui est arrivé dans le passé, de ce qui est lié au passé. Avec les résurgences, voilà, donc s'il y a des remontées en fait par rapport à des mémoires, des émotions enfouies
On ressurgit, accueillez-les sans peur, c'est difficile. Oui, mais c'est le moment pour vous. Et les influences. Donc ici, on sent qu'on a besoin de... Voilà, c'est pour ça que j'ai ces deux cartes, comme ça ici, où on est face l'un à l'autre ou face à soi-même, en fait. Il y a un besoin ici de se retrouver, parce qu'on nous dit une petite cure de solitude s'impose, vous avez beaucoup trop absorbé les pensées, les émotions des autres. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, attention aux influences, on va dire extérieures, parce que quand vous avez des périodes quand même un peu down, comme ça, où vous avez des résurgences, des choses qui remontent, attention à qui en fait est-ce que vous confiez ou vers qui vous vous tournez, parce qu'on nous dit ici quand même quelque part qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être résolu avec vous-même. Et que moi, je vous disais d'être prudent vers qui vous vous tournez, parce qu'il y en a qui vont vous faire douter. Parce que là, on sent quand même un doute pour certains et certaines quand l'araignée les pattes en l'air. Il y a un manque d'espoir, il y a une très très grande peur, peut-être de perdre l'autre, de ne voir jamais d'union se concrétiser, ou peut-être de rester piégé ou enfermé. Voilà. Et donc là, on vous dit attention. Vous avez besoin de regarder les choses en face, ici de vous retrouver seul avec vous-même. Et en vous retrouvant seul avec vous-même, vous allez pouvoir rester fidèle à ce que vous pensez, vous, ce que vous ressentez exactement par rapport à cet autre ou à ce lien. Voilà. Et évitez de tourner en rond, en fait, soit dans votre tête, soit dans votre vie, parce qu'en fait, quelque part, vous savez très bien que c'est la bonne personne ici. Mais il peut y avoir toujours des doutes qui remontent. Il peut y avoir aussi des émotions extrêmement désagréables qui remontent parce que vous n'obtenez pas. Enfin voilà, il peut y avoir de la colère aussi qui remonte, parce qu'on a pardonné à apprendre. Ici, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des mémoires du passé qui doivent être libérées et apaisées, pour pouvoir être davantage dans le moment présent. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok. Ensuite, on va demander donc une carte comme ça. Alors, donc pour cette deuxième polarité, quelqu'un qui a besoin effectivement d'y voir plus clair, de se faire confiance ici. Et de faire confiance également un petit peu dans ce processus. Ouais, le cœur bafoué. Donc ici, il y a quand même des sensations, je pense, assez violentes au niveau de la trahison, de l'injustice. Donc le 14, on est sur une tempérance, donc on est sur le fait de retrouver un équilibre, de tempérer ses émotions, et on nous parle aussi de guérison. Cœur bafoué, je me libère. Injustice et reproche. Donc attention à ça. Ici, on sent que vous vous faites à vous-même des reproches. Peut-être que vous en faites également à l'autre. Bon, ça peut être légitime aussi. Mais on se sent quand même enfermé dans une espèce de prison émotionnelle. En fait, on est enfermé dans un espèce de mal-être, en fait, comme ça, qui fait que on est tellement mal que ça va créer aussi un isolement, que ça va créer le fait, en fait, de tourner en boucle, de s'acharner en fait dans quelque chose, mais c'est pas comment dire, c'est pas de votre faute, c'est parce qu'on a quand même ici des personnes on a cette carte de la fidélité ici, et vous avez l'impression, je pense, que ce n'est pas récompensé. Voilà, donc faites attention, parce qu'ici peut-être qu'on déploie de l'énergie justement sur des reproches, sur des sensations de colère, d'injustice. Peut-être qu'on tourne en rond en fait dans sa tête, dans ce mal-être, et que pendant ce temps, ben voilà quoi, il n'y a rien de, comment dire, on vit pas. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite, on va demander, je sais plus comment j'avais fait, qu'est-ce qu'on avait pris, celle-là. Donc pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a ici? La relation âme-sœur et partenariat, bah ouais, je pense qu'il y a quand même un besoin en fait de se sentir soutenu, accompagné et guidé ici en fait.
Effectivement, il y a peut-être besoin d'aide. Il y a peut-être des choses qui sont beaucoup trop lourdes à porter seul. Ici, on vous rassure, hein, parce que c'est vrai qu'ici, c'est certainement lui, donc on nous dit déjà que vous avez bien la bonne personne en face de vous ou dans votre tête, et on vous dit votre réunion est bien prévue dans cette vie. Alors aussi, il peut se passer que, comment dire, par vase communicant, effet énergétique, cette personne n'ose pas s'approcher de vous parce qu'elle pense, parce qu'elle ressent peut-être quelque chose qu'il vaut mieux vous laisser tranquille, que visiblement, vous êtes beaucoup mieux sans lui ou sans elle. Alors, on nous dit quand même, mieux vaut tard que jamais. Donc il y aura peut-être des compréhensions, des choses, un équilibre retrouvé ou des accords qui vont être signés. Voilà. Donc c'est plutôt positif. Peut-être après évacuer, parce qu'ici on peut nous parler que peut-être après évacuer énormément en fait d'émotions négatives, de chagrin, de peine, de colère et tout ça, qui ont besoin vraiment de sortir, hein, de se libérer. Donc vous avez peut-être des choses à dire aussi en fait ici. On nous dit que faut pas désespérer parce que même tardivement, il peut y avoir un équilibre retrouvé, voilà. Et puis aussi peut-être des accords, hein. Donc le fait de se remettre d'accord, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, hein. Alors, pour cette autre polarité, qu'est-ce qu'on a? Je ne pourrai jamais t'oublier, tu fais partie de moi pour l'éternité. Donc pour les personnes ici concrètement qui tentent de fuir ça, peut-être qui sont dans la roue de hamster comme ça, en essayant de se défaire, on va dire, de ce lien, ou de ne pas retourner là-bas, ou enfin je sais pas, il y a le fait de maintenir, c'est un petit peu bizarre parce que là aussi on ressent cet entre-deux, parce qu'il y a quand même une fidélité, mais en même temps, c'est comme s'il y avait une fidélité à l'autre et sur ce lien, et en même temps pas envers soi-même, parce qu'on veut oublier ça, on veut fuir ça, mais en même temps, c'est pas possible. Donc il y a un petit malaise de cet ordre-là ici, et on nous dit réveille-toi, retrouve le chemin de ton âme. Donc on vous dit de vous reconnecter quand même à quelque chose qui vous correspond vraiment, qui fait partie de votre chemin, voire même vous reconnecter à qui vous êtes en fait. Ici c'est ce qu'on nous dit, parce que pendant que vous êtes sur quelque chose qui ne vous appartient plus, donc qui est toujours dans le passé, vous ne pouvez pas être vous-même, en fait, dans l'instant présent. Il y a peut-être un petit truc comme ça. Alors, à vous de voir si ça va vous parler. Donc, un message ici, message, qu'est-ce qu'on a? Respecte mon silence. Des personnes qui n'ont pas envie de parler, là, mais en même temps, si. Oui, effectivement, il y a le fait d'envoyer le signal comme quoi on ne peut pas vous approcher. C'est ce que je vous disais. Je rêve de toi, donc il peut y avoir des messages, on va dire, plus subtils dans l'astral. Je souhaite notre réconciliation. Voilà, alors en fait ici, d'un côté, on a envie, et de l'autre, on n'y arrive pas. Ouais, c'est très compliqué, hein. Je n'ose pas. Bon, allez, message. S'il vous plaît, là, au lieu de m'en sortir 50. Donc, un message. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je culpabilise. Ouais. Donc, on vous demande un petit peu de sortir de ça. Ouais. Et peut-être de prendre conscience de l'amour, en fait. Parce qu'on a je t'aime à l'envers ici en dos de deck, hein. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante ou impuissant à changer la situation. Ouais. Donc en fait, on a ici quelqu'un qui sait très bien que c'est la bonne personne, qui a des sentiments, mais qui a du mal à peut-être à se l'admettre, à regarder en face. Peut-être qu'il vit toujours dans le passé avec des croyances d'impossibilité de concrétisation, de laisser l'autre tranquille. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même ici, en fait, ce qui fait qu'on n'arrive pas à ancrer
en fait quelque chose, et à prendre action et à prendre position. Et donc il y a énormément d'anxiété ici, d'envisager peut-être retourner vers cette union, vers ce lien, vers l'autre, c'est ce qu'on nous dit. Et ça tourne en boucle. On a vraiment la roue de hamster dans la tête ici, pour moi. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Et pendant que vous êtes là-dedans, vous ne vivez pas quelque chose qui vous correspond, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Mais le côté positif, c'est que, visiblement, peut-être qu'on va admettre certaines choses, peut-être qu'on va se faire confiance, peut-être qu'on va se restabiliser, une fois qu'on aura évacué, en fait, toutes ces émotions, tout ce mal-être. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser, s'équilibrer, peut-être même des accords qui vont être trouvés, voilà, même si ça aura pris du temps. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.